Tout pour investir. Dose d'économie. Bonjour, cher Nicolas. Bonjour. Nous allons nous faire les porte-parole des artisans. Des artisans qui dénoncent la version 2024 de MaPrimeRénov'. Alors, un peu de contexte, c'est la CAPEB, la Confédération des artisans du bâtiment, qui a écrit hier à Elisabeth Borne pour qu'elle renonce carrément à la réforme de cette aide à la rénovation. Expliquez-nous pourquoi. C'est quand même paradoxal. MaPrimeRénov', c'est des travaux et du business sur un plateau en or massif pour les artisans. Et tout d'un coup, ils disent non, stop, ne faites plus rien. Et en pratique, ils disent la réforme du 1er janvier, c'est la catastrophe annoncée. Alors pourquoi ? Ce qui change avec MaPrimeRénov' le 1er janvier, c'est qu'on va considérablement augmenter les aides d'État apportées pour des travaux globaux, des gros travaux généraux, donc des travaux très coûteux. C'est en fait de refaire la maison du sol au plafond. Alors oui, effectivement, l'aide sera importante, mais fatalement, la facture à la fin sera beaucoup plus élevée qu'elle ne peut l'être aujourd'hui. Et donc, il y aura un reste à payer. Et la CAPEB dit, mais le reste à payer, même malgré les aides d'État, va être tellement important que vous allez vous retrouver face à des gens qui n'auront pas de quoi payer ce reste à payer et qui vont renoncer à faire des travaux de rénovation. Et donc, renoncer à MaPrimeRénov'. Et donc, ça va tuer MaPrimeRénov'. Aujourd'hui, MaPrimeRénov' est accessible pour tout le monde. Alors, les montants ne sont pas les mêmes en fonction des revenus, mais pour des travaux isolés, pour des petites choses, je refais mes fenêtres. On fait des combles, on remplace une chaudière, on isole des murs. Voilà. L'an prochain, pour des petits travaux isolés comme ça, les montants baissent. Et pour des travaux globaux, des chantiers globaux, les montants montent considérablement. Qu'est-ce qu'on entend par chantier global ? Alors, s'il y a une définition précise, il y a 3 choses. On refait tout du sol au plafond. Alors que, chauffage, fenêtres, combles, murs, isolation intérieure, isolation extérieure. Après, on fait au moins 2 types de travaux, et pas un seul. C'est-à-dire, par exemple, fenêtre plus chauffage. Si on fait que fenêtre, non. Que chauffage, non. Et il y a un cas particulier où un type de chantier est éligible, c'est si je renonce à ma chaudière à énergie fossile pour une chaudière à énergie non fossile. Donc oui, les montants seront plus importants, mais le reste à payer sera lui aussi plus important, et la CAPEB pense que ça va tout simplement dissuader les gens. Je vous donne des exemples chiffrés. EFI, qui est le numéro 1 de la rénovation énergétique en ligne, a donné des exemples. Un ménage de classe moyenne, parce qu'en fonction de classe moyenne, modeste, très modeste, vous n'avez pas les mêmes montants. Il isole une maison de 120 mètres carrés de l'extérieur. En 2020, donc c'est un chantier qui est facturé 18 000 €. La PrimeRénov' 2023 fera que ce ménage va recevoir 5 200 €. La PrimeRénov' 2024, comme c'est un seul chantier, fait qu'il ne va pas recevoir 5 200, mais 1 200 €. À l'inverse, un ménage modeste installe une pompe à chaleur à la place d'une chaudière au fioul, éligible donc à la PrimeRénov' 2024. Il en a pour 15 000 €. Et bien, il va toucher 1 000 € de plus avec la PrimeRénov' 2024. De la même manière, un ménage très modeste qui fait une rénovation globale à plus de 60 000 €, eh bien, il va toucher 10 000 € de plus de MaPrimeRénov'. Voilà l'état des lieux et voilà ce qui préoccupe la CAPEB. Bon, la CAPEB et ses artisans, est-ce qu'ils ont raison d'avoir peur Alors, il y a la partie qui se voit effectivement alerter sur le risque qu'on va tuer MaPrimeRénov' parce qu'elle existe toujours, mais que finalement plus personne ne la sollicite, parce que plus personne n'est en capacité de coller à sa nouvelle logique 2024. Objectivement, le risque existe. Après, il y a quand même toujours une petite partie qui ne se voit pas dans ce type de démarche d'une confédération. Il y a un peu de lobbying vis-à-vis du gouvernement. Ils veulent préserver leur business. Ils sont aussi inquiets qu'avec cette réforme se durcissent notamment les conditions exigées aux professionnels pour accéder au statut d'entreprise RGE, reconnu garant de l'environnement, ou pour accéder au dispositif CEE, les certificats d'énergie. Et puis il y a 30 signataires dans cette lettre envoyée à Madame Borne. Il se trouve qu'il y a énormément d'acteurs du gaz. Parce que là, on est en train de leur dire que la chaudière à gaz, c'est mort. Et eux, ils disent, attendez, la chaudière à gaz, oui, elle est fossile, mais c'est quand même le fossile le moins émetteur de gaz à effet de serre. Ah bah oui, mais la version 2024, c'est que tu changes ta chaudière fossile pour une non fossile. Pas pour une fossile qui émet moins que la chaudière à fioul. Voilà. Donc, il y a ces 2 éléments-là à prendre en compte dans les justifications de ce courrier envoyé à Madame Borne. Bon, alors, ce que je ne comprends pas bien, c'est pourquoi avoir engagé cette réforme de MaPrimeRénov' si derrière, on tue le dispositif. Derrière, tout part d'un constat. Un constat qui est que les petits chantiers de rénovation servent à rien. Ils sont inefficaces. En fait, votre logement à l'arrivée, vous améliorez pas la notation. Si vous êtes F, vous restez F. Parce que c'est pas parce que vous avez mis 3 fenêtres que ça va tout changer. Et donc, on veut inciter les gens à faire des rénovations globales, qui, elles, sont considérées comme efficaces. Ça, c'est l'objectif, vraiment. Et tout part d'un constat qui a été fait par l'ANAH, l'Agence nationale de l'habitat, qui observe qu'entre 2021 et fin 2023, on a fait 200 000 rénovations globales. Eh bien, l'ANAH dit, c'est pas compliqué, les 200 000 rénovations globales, il faut en faire autant en une seule année en 2024 qu'on en a fait entre 2021 et 2023. Ou alors, il y a une explication hyper machiavélique.
tiens, je vais garder ma prime rénov, mais je vais changer le dispositif de faire en sorte que ce soit tellement dissuasif que personne ne fait appel à ma prime rénov. Donc la prime rénov est bel et bien là, mais personne ne la demande. Donc du coup, j'ai pas à débourser les milliards qui lui sont destinés. Bon. Alors moi, dans ces cas-là, je reprends le théorème de Madelin, à la Madelin. Il disait toujours en politique, entre le machiavélisme et la connerie, choisissez toujours la connerie. Et je pense que ça vaut dans cette histoire. Voilà, entre le machiavélisme et la connerie, faites votre choix. Choisissez la connerie, en politique. Merci Nicolas Dose pour cette dose de prime rénov, de ma prime rénov.